autres, ce sont des gens que je peux poser une seule question. La personne que tu parles les mains n'a jamais aucun bienfait. Attention, l'ingratitude, c'est une maladie qui n'entrera pas au ciel. C'est pourquoi la Bible dit les ingrats n'hériteront jamais les royaumes de Dieu. Sois reconnaissant, non seulement envers Dieu, même envers les gens qui t'ont fait le bien. Tu traversais des moments difficiles, il y a quelqu'un qui t'a soutenu au moment où tu n'avais absolument rien. Mais la personne là, il ne peut pas être l'ennemi d'aujourd'hui. Non, Dieu ne t'épargnera pas. Il y a des choses, même si tu pries, mais Dieu donne un païen raison, parce que c'est toi qui pries là, tu es un grand vers lui. Ne confondez pas les choses de Dieu et la reconnaissance. Ne sois pas une personne, quand tu as un problème, c'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, ils viennent à l'église, ils se donnent à Dieu lorsqu'ils ont des problèmes. Il suffit que quelque chose commence à marcher, ils tournent le dos. Pour payer la dîme, il faut que les pasteurs rappellent à l'église. Ils s'interpellent. Nicolas n'a pas si 10 minutes. Pour payer les loyers, il faut que les pasteurs parlent. L'ingratitude, manque de reconnaissance. L'Éternel t'a pris où? La famille d'où tu viens, tu n'avais pas de valeur. Mais l'Éternel Dieu, mais tu as la paix du cœur. Tu connais la marche que tu as fait et la sécurité que tu as envers les Seigneurs. Et le dit les premiers maintenant, ils avaient les soucis, ils ont crié. Jésus les regarde, il a eu pitié d'eux. Il a dit, allez vous faire montrer au sacrificateur. Au nom de mon Dieu, je sais que vous êtes guéris. Lorsque la parole sort, il n'y avait pas encore la manifestation. C'est pourquoi la foi, il faut croire ce que tu n'as pas fait, pour que la guérison spirituelle se manifeste dans la vie d'une personne. Ce n'est pas les effets du corps, c'est d'abord la foi dans l'esprit. Il faut d'abord croire ce que Jésus a parlé. Je l'ai écouté et je vais le mettre en place. La guérison physique accompagnera après savoir obéir à la connaissance et à la voix de la parole. C'est pourquoi Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il a dit Abraham, dans la maison de ton père, je marcherai vers toi, je ferai ton nom pour qu'une personne soit élevée à une dimension supérieure. C'est d'abord l'obéissance à la voix de Dieu et le reste viendra. Mais nous aujourd'hui, nous avons besoin de voir avant de croire. C'est pourquoi il a dit à Thomas, heureux c'est lui qui croit sans savoir dire, et malheur à celui qui veut croire parce qu'il a vu. Que Dieu bénisse sa parole. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. Arrivé sur les chemins, ils remarquent qu'ils sont guéris un par un. Dans son cœur, il a la foi. C'est vrai. On m'a déjà parlé. Parce qu'il ne pouvait pas arriver au sacrificateur sans la guérison. Parce que c'était les sacrificateurs qui devaient attester leur guérison pour leur donner l'autorisation de rentrer dans leur maison. Parce que tu ne peux pas retourner dans ta maison si tu n'es pas attesté. Mais on te dit d'aller chez un docteur, d'aller chez quelqu'un qui doit attester ta guérison. Mais tu as encore la maladie. Il faut avoir la foi. Pourquoi? Ils sont commencés à partir. Arrivé à la porte de la synagogue, tous les 10 furent guéris. Là, c'est la prière, la foi dans leur cœur. Ils ont crié à la parole. Ils ont donné les offrandes. Ils viennent à l'église chaque jour. Mais la reconnaissance de ce que Dieu fait, c'est ce qui pose un problème. Maintenant,
Lorsque les sacrificateurs ont attesté, tous sont rentrés chez eux avec la louange et la gloire que nous avons rencontré un homme qui s'appelle Jésus. Nous avons crié. Faire la publicité de Jésus sans être reconnaissant, c'est un travail vain. Que Dieu bénisse sa parole. Parler de Jésus sans respecter la parole, cela ne sert à rien. Chose grave, Jésus était resté là où il était. La Bible dit parmi les 10, seul un Samaritain qui a eu conscience. Comment rentrerai-je chez moi? J'ai fait des années dans les confinements, dans les quarantaines. Mais aujourd'hui je suis guéri. Il y a au moins un homme qui avait parlé. J'ai appris que la reconnaissance, c'est le chemin qui nous amène à Dieu. Si quelqu'un te fait un bienfait, ne regarde pas les fautes. Il y a des gens dans ta vie qui t'ont aidé. Peu importe leur origine. Un jour, tu as traversé des moments difficiles. Mais si quelqu'un t'a donné même un verre d'eau, sois reconnaissant. La reconnaissance, ça n'a rien à voir avec la prière, la foi et tout ce que nous faisons. Ça n'a rien à voir même avec l'offrande. Mais la reconnaissance